Washington cherche aujourd'hui, vous l'avez dit, à rouvrir un canal de dialogue, au moins de dialogue, sinon diplomatique, avec la Havane. Mais attention, il faut bien Pourquoi comprendre ont-ils que ce n'est pas peur? du tout un retour à la politique d'ouverture de Barack Obama, dont vous vous souvenez, et qui, Les un Américains temps, ont c'est peur. vrai, avait pu nous laisser croire que la confrontation entre les États-Unis et Cuba deviendrait du passé. La logique est beaucoup plus sécuritaire, en fait. Ce L'Iran les regain a d'intérêt dépassés. Maintenant, diplomatique ils de sont en train de Washington parler de pour Cuba Cuba, date de Cuba, plusieurs Cuba. mois déjà, depuis que les agences américaines observent un rapprochement très net entre Cuba, la Russie, l'Iran, mais aussi la Chine. Ce qui a évidemment le don d'inquiéter, voire d'exaspérer la Maison-Blanche. Ce qui inquiète les Américains, en fait, ce sont ces informations révélées par Axios, notamment sur l'acquisition par Cuba de plusieurs centaines de drones militaires venus d'Iran et de Russie. Pour Washington, le problème n'est donc pas seulement Cuba. Le problème, c'est la possibilité de voir des technologies iraniennes ou russes, donc installées à seulement 150 km, on le rappelle, des côtes américaines. C'est tout près. Et bien sûr, cette nouvelle configuration stratégique doit nous rappeler L'Iran, notre programme de troisième et de Cuba, la terminale, quelques-unes Russie. des heures les plus tendues de la guerre froide. Un peu comme si une histoire inquiétante se répétait, mais cette fois, non pas avec des missiles russes, mais avec l'équivalent contemporain, c'est-à-dire des drones. Ce qui, sur le plan diplomatique, évidemment, revient strictement au même. Marco Rubio, d'ailleurs, qui connaît parfaitement le dossier cubain, a encore expliqué ces derniers jours qu'il considérait désormais l'île comme une plateforme potentielle d'influence hostile aux États-Unis. Ça aussi, ça doit vous rappeler quelque chose. Traduit en français pour tout le monde, cela signifie que la probabilité qu'une action américaine sous une forme ou une autre a largement dépassé le stade du probable. Ça suffirait en réalité. Maintenant, plusieurs diplomates américains et surtout les autorités en charge des flux migratoires clandestins, cette fois, expliquent aussi en privé qu'un effondrement brutal du régime cubain, quelque chose qui ne serait pas anticipé suffisamment, provoquerait immédiatement une crise migratoire majeure et massive vers la Floride, toujours aussi proche. Ce qui ne serait pas nécessairement un obstacle à une initiative américaine, mais nécessiterait au moins la mise en œuvre de moyens importants, de garde-côtes américains notamment, et de l'US Navy en renfort pour stopper la vague massive. Donc l'administration Trump maintient une très forte pression, on l'a compris, politique et économique, mais en parallèle, elle garde des canaux de communication effectivement ouverts parce qu'à Washington, personne ne veut d'une crise incontrôlée dans les Caraïbes. La peur a changé de camp. Ils vont analyser ça. Ils ont fait ça au Venezuela, c'était trop facile. Donald Trump a pensé qu'avec l'Iran, ça sera facile aussi. Ça a ham. Maintenant, c'est le Cuba. N'ayez pas peur, allez-y, on voit.